cette question toute simple, Julien. Guendouzi à 15 millions d'euros, est-ce vraiment bien sérieux? Ce qui est sûr, c'est que si moi je suis un club autre que l'Olympique de Marseille, à 15 millions d'euros, j'achète Matteo Guendouzi. Oui. En revanche, si j'étais l'Olympique de Marseille, non, je ne l'aurais pas vendu à ce prix-là, mais on peut aussi estimer que c'est la suite logique des 6 derniers mois passés par Matteo Guendouzi, avec, on s'en souvient, une relation un petit peu tendue avec Igor Tudor, qui ne le faisait pas jouer à son poste de prédilection, qui ne le faisait même plus jouer, ou très peu jouer sur la deuxième partie de saison. Donc finalement, l'OM paye ce qui s'est passé sur les derniers mois et finalement, Guendouzi va partir en symbole d'échec puisqu'il a été le visage aussi, malheureusement pour lui, de l'élimination face au Panathinaikos. Alors moi, plutôt que de parler de l'élimination en C1, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment l'OM arrive à se tirer une balle dans le pied tout seul. Rappelez-vous, l'hiver dernier, on a une offre d'Aston Villa de 30 millions d'euros pour Guendouzi et Longoria se dit on va attendre l'été prochain, on va résister. Peut-être que West Ham, qui va vendre Declan Rice, viendra le chercher pour plus. On parle même d'une possible offre de 40 millions d'euros. Et il sort les barbelés en conférence de presse Exactement. de présentation de Malinowski en janvier, où il dit il n'y a absolument aucune discussion, Guendouzi fait partie du projet. Et moi, ce qui me fascine, c'est à quel point l'OM détruit par lui-même la valeur marchande d'un de ses joueurs. Ça a été un petit peu pareil pour Gerson, finalement, qui avait fait 6 mois en feu, sur lequel on pouvait espérer une énorme plus-value et qui, en fait, après s'être embrouillé avec Tudor, était resté à la cave pendant 6 mois et était reparti au Brésil sans aucune plus-value. Là, vendre Guendouzi 15 à 17 millions d'euros, c'est une énième preuve pour moi que Longoria, finalement, a encore un vrai défaut, c'est qu'il ne sait pas du tout vendre. Ouais, mais je pense qu'il y a 2 aspects sur ce transfert qui est super symbolique pour moi. C'est que finalement, l'OM est victime de ce qu'il est, c'est-à-dire un club assez instable, notamment sur le plan des entraîneurs. Et donc forcément, quand vous n'avez pas de stabilité sur le banc, vous avez des joueurs qui, d'une saison sur l'autre, vont passer du tout au tout. Ça a été le cas pour Guendouzi, ça a été le cas pour Gerson, ça a été le cas pour Payet aussi, avec Sampoli. Et je pense qu'il est aussi victime du système Longoria, qui s'amuse souvent sur le marché et qui le fait souvent très bien sur le plan du recrutement, mais qui aussi, à chaque été, va vous dire qu'il souhaite renouveler 40 à 50% de l'effectif. Et donc forcément, quand vous avez des clubs qui sont intéressés par vos joueurs et que ces clubs-là savent que vous êtes plutôt vendeurs et qu'il y a des joueurs qui sont plus désirés ou en tout cas qui n'entrent plus dans le 11 type, eux le prennent comme des opportunités et c'est ce qui se passe avec Guendouzi. En fait, il y a quelque chose qui m'interpelle moi sur Longoria, c'est que je le trouve pour le coup assez fort pour exfiltrer des joueurs dont l'OM ne veut plus. Le cas Payet cet été, c'est très symbolique. Il y a un très haut salaire. Il sait que Marcelino ne va pas l'intégrer dans son 4-4-2 très vertical. Donc, on arrive à s'en débarrasser et on trouve une magouille pour s'en sortir. Ça avait été pareil pour Suarez, ça avait été pareil pour Radonjic, ça avait été pareil pour Bakambu. Ouais, mais c'est souvent à perte quand même. C'est souvent à perte, mais c'est des pertes. Voilà, c'est pas non plus des échecs industriels. C'est-à-dire que. Milik, on n'en est pas loin. Ouais, tu perds 4 millions d'euros dans l'affaire, c'est pas non plus un drame, même si tu pouvais espérer plus. On n'est pas sur Johan Gourcuff à l'OL. Voilà. Non, mais voilà, sur ce genre d'échelle-là, on en est quand même très très loin. Mais par contre, et d'ailleurs on va vous le montrer, les milieux de Ligue 1 qui sont partis cet été, Seko Fofana, Oguchukwu à Chelsea et Lefebvre. Est-ce que ces 3-là sont supérieurs à Guendouzi? Peut-être Seko Fofana, mais il est plus vieux. Guendouzi, il a que 24 ans. Guendouzi, il a joué dans un des plus grands clubs au monde, à savoir Arsenal. Donc, il sait la pression que c'est de jouer dans un grand club. C'est un mec qui était dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. Guendouzi à 15-17 millions d'euros, c'est très mal vendu. Et ça prouve que, pour moi, c'est le dernier frein pour que Longoria devienne vraiment un top président et vraiment la crème de la crème au niveau européen. C'est qu'il arrive à faire des choses... à transformer vraiment Marseille dans un système de trading, parce que pour l'instant il n'y arrive pas, et même si dans le sens des arrivées, on l'a déjà dit dans cette émission, c'est très très cohérent et on voit à chaque fois où est-ce qu'il veut en venir, à chaque fois pour vendre ses meilleurs joueurs, c'est souvent très mal vendu, quoi.